contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait. Moteur chaud, réponse A. Moteur froid, réponse B. Le manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert le liquide de refroidissement? Il maintient une température correcte du moteur lorsqu'il fonctionne. Cela évite une surchauffe du moteur. Je fais toujours le contrôle des niveaux moteurs froids pour ne pas me brûler. Bonne réponse B et C. Je viens d'acheter un véhicule neuf. J'effectuerai le premier contrôle technique dans 2 ans, réponse A, 3 ans, réponse B, 4 ans, réponse C. Quel est le but du contrôle technique? Il permet de s'assurer que le véhicule est suffisamment en bon état pour circuler sans mettre en danger ses usagers ni ceux qui l'entourent. Les véhicules neufs doivent passer au contrôle technique à leurs 4 ans, ensuite tous les 2 ans. Bonne réponse C. Je conduis un véhicule équipé d'une boîte automatique. Pour stationner, j'active la position N, réponse A, P, réponse B. Le frein de parquage, oui, réponse C, non, réponse D. Sur un véhicule à boîte automatique, à quoi servent les différentes positions? La position P correspond à la position arrêt, R à la marche arrière, N au point mort et D à la marche avant. Une fois stationné, avant de quitter mon véhicule, j'active la position P et active le frein de parquage. Bonne réponse B et C. Les voyants rouges signalent un élément non dangereux, réponse A. Une anomalie de fonctionnement, réponse B. En circulant, le voyant numéro 3 s'est allumé. Il m'alerte de la température élevée du liquide de refroidissement, réponse C. D'une baisse du niveau de l'huile de moteur, réponse D. Qu'indiquent les voyants rouges? Ils signalent une anomalie de fonctionnement. Si en circulant l'un d'eux s'allume, je m'arrête dès que possible en sécurité. Les éléments non dangereux sont signalés par des voyants orange. Le voyant numéro 3 signale une surchauffe du liquide de refroidissement. Bonne réponse, B et C. La notice du constructeur contient les spécificités des liquides à utiliser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La préconisation de pression des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce que la notice du constructeur? C'est un ouvrage livré avec mon véhicule. Il permet de trouver une solution à un problème technique. Il comporte une multitude d'informations liées à l'utilisation de mon véhicule. Il indique, par exemple, le type de liquide que je dois utiliser, huile moteur, etc. et les préconisations de pression des pneus. Bonne réponse A et C. Je dois toujours avoir un éthylotest non usagé et non périmé. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'alcoolémie maximale autorisée est de 0,49 g par litre de sang, réponse C. De 0,50 mg par litre d'air expiré, réponse D. Pourquoi l'éthylotest est-il obligatoire? Il me permet de vérifier mon alcoolémie. S'il est positif, je ne peux pas conduire et dois trouver une autre solution pour partir. L'alcoolémie maximale autorisée est de 0,49 g par litre de sang. Au-delà, je suis en infraction et je multiplie mes risques d'accident par 2 au moins. Bonne réponse, A et C. Le voyant qui concerne la batterie est
Le voyant numéro 1, réponse A. Le voyant numéro 2, réponse B. Le voyant numéro 3, réponse C. Le voyant numéro 4, réponse D. Qu'indique le voyant de batterie lorsqu'il s'allume en circulation? Contrairement à tous les voyants rouges, il n'impose pas l'arrêt. Il signale un dysfonctionnement nécessitant d'être traité lors du prochain arrêt. Le voyant numéro 4 signale une défaillance de la batterie. Je peux rouler jusqu'au prochain garage pour recharger ou changer la batterie. Bonne réponse, D. Pour allumer mon véhicule à boîte automatique, j'appuie sur l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment démarrer un véhicule à boîte automatique? Je place le levier sur la position N ou P selon les véhicules, puis appuie sur le frein en même temps que je mets le moteur en route. La position N, neutre, au point mort, peut être utilisée un court instant si le véhicule est à l'arrêt. Bonne réponse, B. Le voyant numéro 2 reste allumé après avoir démarré et desserré le frein à main. Il signale un problème au niveau du frein à main, réponse A, du liquide de frein, réponse B. Je pars tout de même en circulation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? Ce témoin indique que le frein à main est serré ou une baisse importante du liquide de frein, s'il reste allumé après avoir desserré le frein à main. Une baisse de liquide allonge la distance de freinage. Je ne pars pas en circulation et fais intervenir rapidement un garagiste sur le circuit de freinage. Bonne réponse, B et D. Les feux de brouillard avant sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi servent les feux de brouillard avant? Ils permettent d'être mieux vus par temps de brouillard, de chutes de neige et de fortes pluies. Ils peuvent aussi compléter les feux de route sur les routes étroites et sinueuses pour mieux distinguer les bords de la chaussée. Les feux de brouillard avant sont facultatifs. Bonne réponse, B.